Avant, quand on tapait même sur Google transformation des entreprises, c'était transformation digitale. On voit bien qu'aujourd'hui, le gros enjeu des entreprises, qu'elles soient dans l'industrie, dans le tourisme ou même dans le service, c'est la durabilité. Chaque lundi, on donne la parole aux acteurs du territoire. On parle RSE avec notre rendez-vous initiative responsabilité sociétale des entreprises. Et avec nous aujourd'hui dans la famille Radio Mont-Blanc, c'est Sophie Guignard-Lacroix, la directrice des sommets. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Sophie, alors les sommets, ce sera donc début avril à Méribel pendant 3 jours. Qu'est-ce que ce rendez-vous ? Alors les sommets, c'est un événement annuel qui a lieu cette année à Méribel, qui avait lieu avant à la Clusa et puis Annecy. Et l'idée de cet événement, c'est vraiment de proposer pendant 2 jours, ou 3, ça dépend comment on compte, à des dirigeants d'entreprise et des top managers d'entreprise de lever la tête du guidon pendant un temps, prendre du recul et venir s'interroger sur leur transformation, sur les grands enjeux auxquels ils font face, en s'inspirant au contact de personnalités, des penseurs, des économistes, des CEO, des athlètes, qui sont là un petit peu pour leur proposer des nouvelles idées, pour les questionner et voilà, les inspirer. Pour se donner un ordre d'idée, Sophie Guignard-Lacroix, il y a combien d'entreprises qui participent au sommet ? Une centaine à peu près, on est 250, sachant que certaines entreprises viennent à plusieurs, ils viennent avec leur management, leurs associés, donc à peu près une petite centaine d'entreprises, je pense. Alors depuis l'année dernière, en plus, il y a une nouvelle formule pour les sommets, pour ceux qui ne connaîtraient pas avant, ça s'appelait les sommets du digital et c'était à la Clusa. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Alors beaucoup de choses ont changé, donc l'endroit évidemment, mais c'est presque le moins important dans le sens où les sommets du digital étaient vraiment sur la transition digitale, attiraient beaucoup des entreprises de la com, de la tech, de la pub. Nous, depuis l'année dernière, on a changé, on est devenus les sommets parce qu'on avait à cœur d'accompagner les entreprises et leur management sur les grandes transformations au sens large. Donc vraiment les transformations stratégiques, où est-ce qu'on veut aller, quelle est la mission qu'on veut se donner, quel type de leadership on va avoir, comment envisager les prochaines années pour continuer en tant qu'entreprise à être utile, pertinente, performante. Voilà, on voulait vraiment être sur les grands sujets stratégiques au sens large et pas que sur la transformation digitale. Justement, quelles sont ces grandes mutations stratégiques ? Alors, ça dépend des entreprises dont on parle. Après, elles sont toutes un petit peu concernées par les mutations du monde. Évidemment, tout ce qui est le développement durable, les grands enjeux environnementaux auxquels elles vont devoir, qu'elles le veuillent ou non, s'adapter. Ce qui leur fait revoir aussi leur modèle économique, leurs priorités stratégiques, les contraintes avec lesquelles elles vont devoir jouer. Mais on voit bien aussi que c'est pas le seul enjeu. Il y a depuis notamment la crise du Covid, on voit bien que c'est accéléré une grande remise en question des entreprises qui sont de plus en plus sommées d'élaborer une mission, de la formuler, ce qui n'était pas toujours le cas avant. C'est une demande qu'on voit de la part des consommateurs, des clients, des employés évidemment, mais aussi des dirigeants eux-mêmes qui sont en transformation la plupart du temps, qui se posent des questions qui ne se posaient peut-être pas avant, qui ont envie de donner un nouveau sens en fait aussi à leur activité. Donc on voit bien que toutes ces questions qui arrivent un petit peu en même temps et sont peut-être aussi très saines finalement, d'avoir un moment de recul, ça permet aussi de se poser des questions qu'on n'a pas le loisir de se poser au quotidien quand on a la tête dans l'opérationnel. Mais on voit bien que les entreprises, on est dans une époque où tout change, où tout doit changer rapidement et ça génère un tas de questions, un tas de contradictions et on a envie modestement d'accompagner ce mouvement, ces réflexions, ces questions. Parmi toutes ces transformations, Sophie Guignard-Lacroix, vous en avez parlé, celles liées au changement climatique, au dérèglement climatique. Il y a une grande démarche RSE, forcément, c'est un peu le propos de ce rendez-vous initiative responsabilité sociétale des entreprises. À quel point cette problématique est prégnante au sommet ? Elle l'est de plus en plus parce que on voit bien que c'est le gros enjeu à notre sens de transformation du moment. Là où effectivement avant, quand on tapait même sur Google transformation des entreprises, c'était transformation digitale. On voit bien qu'aujourd'hui le gros enjeu des entreprises, qu'elles soient dans l'industrie, dans le tourisme ou même dans le service, c'est la durabilité, c'est de trouver un modèle économique qui soit compatible avec une performance économique et aussi une performance et un impact environnemental moins élevé. Donc nous, les entreprises
entreprises qui viennent au sommet ne sont pas toutes au même stade de la réflexion, pas toutes au même stade aussi de la mise en œuvre de leur transformation, mais il y a ce besoin de questionner, il y a cette envie de s'améliorer, de faire mieux. Et voilà, on a des entreprises qui sont assez en avance là-dessus, notamment des startups. Mais l'année dernière, il y avait des entreprises comme Greenwiz, il y avait Bouygues avec Fabrice Bonifay qui est très engagé sur ces sujets-là, qui est devenu le porte-parole un peu des grosses entreprises là-dessus. Clara Guémard avec son fonds d'investissement Raise, Brune Poisson, d'accord, qui est aussi la responsable du développement durable, d'accord. Donc on voit bien que les gens qui viennent aussi sont intéressés par cette démarche-là parce que c'est celle qui va poser les plus gros challenges dans les années à venir. Et est-ce qu'il y a des domaines particuliers, des secteurs d'activité particuliers qui sont plus avancés dans cette démarche, dans cette transformation ? Alors nous, en étant basés à Annecy et en investissant la montagne, puisqu'on est de nouveau à Méribel, on travaille beaucoup avec des entreprises locales, donc de la région, qui sont beaucoup dans l'outdoor. Je vous apprends rien, donc les équipementiers de ski, les textiles, l'aménagement de la montagne. Donc eux, de fait, sont assez investis, sont très concernés par l'évolution de la montagne, par l'évolution du climat, parce que ça impacte vraiment absolument directement leur business. Donc ça, c'est des entreprises qui ont la réflexion, qui sont là encore plus ou moins avancées selon qui elles sont, mais on voit bien qu'elles sont en tout cas sommées d'y réfléchir beaucoup plus rapidement et qu'il y a des initiatives très intéressantes, notamment dans tout ce qui est Outdoor Sports Valley. Là, nous, on a un partenariat cette année avec l'OSV et au sein même de l'OSV, on voit bien que c'est une question qu'ils veulent pousser. Et voilà, ils nous proposent des entreprises qui sont assez précurseurs et qui ont des modèles intéressants, aussi bien dans le recyclage, la réparation, proposer des nouveaux modèles. Voilà. Donc il y a pas mal de choses intéressantes dont on parle au sommet. Mais on ne parle pas que de ça. On ne veut pas juste montrer ceux qui font bien les choses et qui ont les bonnes idées. On veut aussi montrer combien c'est difficile, en vrai, à mettre en œuvre, combien les contradictions sont nombreuses. Et on veut des témoignages authentiques de personnes qui ont les mains dans le cambouis et pas que des idéalistes et qui vont dire, voilà, nous, on sait que nous devons nous transformer, que nous devons faire moins de plastique, plus durable, etc. Mais voilà à quoi on se heurte au quotidien. Voilà les contradictions auxquelles on fait face et voilà ce qu'on essaye de faire, ce qu'on n'arrive pas à faire. Et voilà, pour nous, c'est aussi très important d'avoir un espace de partage, de discussion et pas que d'inspiration théorique. Comment ça se traduit, ça, au sommet, Sophie Guignard-Lacroix, cet échange de bons procédés, ce partage d'expériences ? Comment il se traduit ? Alors, comment nous, on essaye de le pousser ? Alors, il y a à la fois des conférences, des ateliers, des masterclass avec, là encore, des approches très différentes. On a à la fois des économistes, des penseurs qui vont plutôt donner une grande vision du monde. Et on a des gens du monde de l'entreprise qui, eux, viennent partager, en fait, typiquement leurs problématiques, leurs échecs, leurs réussites. Donc, il y a ce moment sur scène et dans des ateliers où il y a un vrai partage. Et puis, il y a beaucoup de moments de convivialité sur ces 3 jours. Ça commence le lundi midi, ça se termine le mercredi midi, où il y a des déjeuners, des télécabines pitch, des brunchs, des soirées. Et là, l'idée, c'est que les gens se rencontrent, échangent aussi entre eux de manière assez libre, de manière confiante aussi. L'idée, c'est qu'ils soient dans un espace où ils sont en confiance et ils peuvent partager librement leurs problématiques. Les sommets, c'est donc 3, 4 et 5 avril prochain à Méribel. On peut encore s'inscrire pour ceux qui voudraient y participer ? Oui, les inscriptions sont encore ouvertes sur notre site les-sommets.fr. Et voilà, on a des tarifs à partir de 2 personnes et aussi en fonction de la taille de la structure parce qu'on a envie d'être les plus ouverts possible et de pouvoir permettre à des startups ou à des petites structures de nous rejoindre si elles en ont envie. Merci beaucoup Sophie Guignard-Lacroix d'avoir été notre invitée ce soir dans Initiative, le rendez-vous RSE de Radio Mont-Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup Sophie. Et puis si vous voulez retrouver tous les rendez-vous initiatives, vous le pouvez. C'est en vidéo bien sûr, tout le contenu de Radio Mont-Blanc à retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou même sur la chaîne YouTube de Radio Mont-Blanc. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur YouTube et vous abonner également et liker toutes nos vidéos.